depuis Israël avec Jacques Neria. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes ancien conseiller d'Yitzhak Rabin, spécialiste des questions militaires, mais vous êtes également un observateur attentif de la politique israélienne. Jacques Neria, le Premier ministre israélien s'envole dans quelques heures pour les États-Unis. Il doit prononcer un discours devant le Congrès américain et demain, Barack Obama doit lui aussi prononcer un discours sur le Moyen-Orient et notamment après les révolutions arabe. Au même moment, Benjamin Netanyahou n'aura pas encore atterri aux États-Unis. Il sera encore dans l'avion au moment où Barack Obama prononcera ce discours. Mais on a suivi aujourd'hui avec attention beaucoup de déclarations du côté israélien comme du côté américain en disant ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas ceci dans le discours de Barack Obama ou cela dans le discours de Benjamin Netanyahou. Comment vous analysez toutes ces précautions prises avant le discours de ces deux hommes? Écoutez, c'est comme deux boxeurs qui sont en train de se tâter le pouls sur le ring avant de commencer à se donner de grands coups de poing. Donc c'est tout à fait une phase exploratrice où chacun des deux parties essaie de voir quelles sont les limites de son concurrent ou de son partenaire au jeu. Il est clair que Bibi Netanyahu sait exactement quelles sont les positions américaines, et les Américains savent très bien quelles sont les positions israéliennes, qui ont été d'ailleurs exprimées hier à la Knesset par Netanyahou. Donc il n'y a pas de grande surprise du côté israélien. On parle d'éventuellement un État palestinien qui serait reconnu par Israël à condition naturellement d'une reconnaissance complète de l'État hébreu, du droit à l'existence de l'État juif en Israël. Et ensuite, naturellement, c'est plus ou moins une répartition qui est territoriale ou un partage territorial basé sur les groupements de villages israéliens en Cisjordanie. Donc plus ou moins il n'y a pas de surprise là. Du côté américain, plutôt on connaît quelles sont les positions des Américains. Les Américains parlent des frontières de l'État palestinien comme étant les frontières du 6 juin 67. Donc il y a une première grande différence. Deuxième différence, les Américains n'ont jamais admis le fait que Jérusalem soit la capitale unifiée de l'État d'Israël. Donc c'est un deuxième contentieux. Le troisième contentieux est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les frontières permanentes de l'État d'Israël. Qu'est-ce qu'on fait avec les réfugiés? Qu'est-ce qu'on fait avec les problèmes d'eau? Ceux-là, ce sont des sujets qui ont toujours été évoqués par les Américains, mais qui n'ont jamais été, je dirais, mis sur encre et déclarés ouvertement publiquement. Tout cela se passe naturellement avec un background, je dirais, du fait que le 20 septembre, on s'attend à une déclaration unilatérale des Palestiniens à propos de l'État palestinien. Est-ce que les Américains vont se laisser prendre au jeu? Je ne pense pas. Sur ce point-là, je pense qu'ils seront beaucoup plus prudents et ils joindront plutôt la position israélienne d'attente et de ne pas provoquer Israël sur un sujet qui est très sensible du point de vue israélien. Benjamin Netanyahou disait à ses ministres du Likoud qui ne font pas partie du groupe D7, il leur a exposé les grandes lignes, pour ne pas dire, il leur a révélé la teneur de son discours qu'il fera devant le Congrès américain. On signale dans l'entourage de Benjamin Netanyahou que cela évitera des critiques émanant de son propre camp. Et Benjamin Netanyahou disait à ses ministres Likoud que sa marge de manœuvre était réduite, qu'il en avait conscience. Il leur a dit également que celle de Mahmoud Abbas n'était pas moins réduite que la sienne. Quelle est la marge de manœuvre selon vous américaine? Est-ce que, fort de ce que vous nous disiez il y a quelques instants, les Américains peuvent quand même avoir un moyen de pression sur les Israéliens? Il y avait un éditorialiste du Washington Post, notre correspondante le rappelait, qui est proche de Barack Obama, qui disait si le processus de paix en est là où il est, c'est en grande partie la faute de Benjamin Netanyahou. Il nous a promis des choses que depuis 2 ans, il n'a pas tenues. Oui,
Écoutez, là, c'est de nouveau la balle de ping-pong. Les Israéliens disent que ce sont des Palestiniens. C'est le manque de volonté de la part de Abu Mazen. Donc c'est le fait que le camp palestinien est divisé. Les Hamas et Fatah ne s'entendent pas. Donc chacun est en train de se renvoyer la balle. On n'avancera jamais si on continue à utiliser cette même diatribe. Ce que je pense, c'est que les Américains savent que les limites d'Israël sont très claires. Non à une déclaration unilatérale d'un État palestinien en septembre. Ce qui fait que pour les Américains, ils peuvent plus ou moins dire tout ce que bon leur semble concernant les principes de retrait israélien des territoires, ce que eux appellent les territoires occupés, donc la Cisjordanie, avec des réplications mineures sur les frontières entre l'État juif et l'État palestinien. Concernant Jérusalem, là c'est le grand contentieux. Les Américains se contenteront de déclarer qu'ils n'acceptent pas la position israélienne, que pour eux Jérusalem n'est pas la capitale unifiée de l'État d'Israël. Tout cela n'a rien de neuf. Le fait c'est que les moyens de pression américains sont très clairs. Ça, il a suffi à Obama de dire à Mubarak qu'il faut que vous quittiez pour que ça se passe. Donc de ce point de vue-là, Israël n'a pas intérêt à avoir de mauvaises relations de les provoquer sur des relations, je dirais, hypothétiques avec les Palestiniens. Ce qui est important, c'est d'engager un processus de négociation. Et c'est ce que les Américains veulent, essayer d'amener les deux parties de nouveau autour d'une table de négociation pour essayer d'arriver avec des dates précises à des phases opératives sur l'établissement d'un État palestinien, 2, la fixation des frontières permanentes de l'État d'Israël, et 3, la résolution des problèmes de base qui sont à la base du conflit, comme le problème de Jérusalem, le problème des réfugiés. Tout cela doit être discuté, négocié. Il n'y a pas de solution imposée. D'ailleurs, Marwan Barghouti du fond de sa cellule aujourd'hui disait, lui, ne croire absolument pas à l'obtention par les Palestiniens d'un État suite à des négociations. Lui, personnellement, n'y croit pas. Jacques Neria, je le disais, vous êtes ancien conseiller d'Yitzhak Rabin. Moi, j'ai envie de vous poser cette question. Depuis les accords d'Oslo, que d'occasions manquées. Je crois que c'est un diplomate israélien qui disait, en parlant des Palestiniens, qu'il ne perdent jamais une occasion de perdre une occasion. Voilà. Et puis je me rappelle très bien que Rabin répétait ça aux Palestiniens eux-mêmes, il disait faites attention, ne ratez pas cette occasion-là. Effectivement, mais écoutez, l'occasion c'est très bien, je dirais, cette espèce d'allocution, cette espèce de jeu de mots, tout ça c'est bien, mais le fait est là, c'est que nous devrons vivre dans un pays, dans un État juif. Nous ne pouvons pas nous permettre un État binational parce que ça ne sera plus Israël. Donc c'est notre intérêt à nous aussi, Israéliens, d'arriver à un accord avec les Palestiniens sur le partage, que ce soit un partage équitable ou non, d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on arrive à un accord entre eux et les Palestiniens, un accord définitif qui terminera le conflit entre nous et eux. On peut pas continuer comme ça. Jacques Neria, encore deux questions. On a vu la commémoration par les Palestiniens de la Nakba. On sait depuis la première et la seconde intifada que certains au sein des Palestiniens ont envie de déclencher une troisième intifada. Et ce que l'on a vu au moment de la Nakba peut-être paraître comme une nouvelle forme d'intifada, non plus jet de pierre, non plus attentat, mais ces Palestiniens qui franchissent la frontière, qui ne sont pas armés et qui pénètrent en territoire israélien. Je discutais avec un membre des services de sécurité israéliens qui me disait l'une des craintes, par exemple, c'est de voir 400 000 Palestiniens de la bande de Gaza se diriger vers les postes frontières et là la situation, ou en tout cas la réaction israélienne devra être profondément calculée. Est-ce que ça peut être selon vous une nouvelle forme de manifestation palestinienne, voire de nouvelle intifada?
Écoutez, pour moi, de toute façon, je ne sais pas comment c'est pour les preneurs de décision en Israël, c'est un vrai cauchemar. C'est un vrai cauchemar. Je me rappelle très bien à l'époque, quand j'étais dans les services, il y avait la célèbre marche verte initiée par le roi marocain vers le Sahara. Il avait amené des milliers de Marocains qui s'étaient avancés à pied, sans armes, face à l'armée espagnole. Et l'armée espagnole était tout simplement s'est désintégrée et le Sahara espagnol est devenu le Sahara marocain. Donc le président est là. Ce qui s'est passé sur nos frontières, c'est quelque chose, je dirais, c'est une première. C'est une première parce que les Palestiniens, pour une fois, ont compris que en utilisant leur faiblesse, donc de n'être pas armés, ils pouvaient arriver à de plus grands succès face à Israël. Imaginez que au lieu d'avoir eu 2 ou 3 morts sur le Golan le 15 mai, ils auraient eu 300 ou 400 morts. Qu'est-ce que ça aurait été? On serait maintenant en train de discuter, vous et moi, qui est responsable de ce qui s'est passé. Israël serait noirci dans le monde et le monde entier aurait condamné Israël. C'est effectivement un scénario de cauchemar. Il faut tout simplement proposer des solutions ingénieuses pour entraver, arrêter la marche possible ou de telle masse vers les frontières israéliennes. Et je pense que nous trouverons le moyen d'arrêter ce mouvement parce que je ne vois pas l'armée israélienne en train de mitrailler des masses palestiniennes, des milliers de Palestiniens. Ça ne se passera pas. Jacques Neria. Le pays ne pourra pas supporter ça. Bien évidemment. Jacques Neria, en tout cas, merci d'avoir été notre invité. C'est toujours passionnant de vous écouter. Je rappelle que vous êtes ancien conseiller d'Yitzhak Rabin, spécialiste des questions militaires et que vous étiez en direct avec nous depuis Tel Aviv. Merci d'avoir été sur Radio Shalom. Merci à vous et bonsoir. Radio Shalom 94.8 Shabbat